Bonjour, aujourd'hui je reçois Charlène du blog La Tanière de Kiban, PE à Lyon en CM2 et auteur de plusieurs ressources à destination des enseignants. Je la reçois aujourd'hui pour nous parler de son livre Un cadre serein dans sa classe, ça se construit. Bonjour Charlène, Bonjour, merci d'être là, je suis content de te recevoir. merci pour l'invitation. Bon, j'avoue pour tous les auditeurs que j'ai pas encore lu malheureusement le livre que j'ai chez moi. Honte à toi. Mais justement, je vais être très, très heureux de t'en entendre parler. Donc ma première question, c'est, pourquoi, tu as écrit ce livre? Alors, au départ, j'avais pas du tout pour ambition d'écrire un livre, mais j'avais énormément communiqué, sur ce sujet sur le blog, tout simplement parce que c'était peut-être, le premier sujet, qui m'a questionnée, dans ma carrière. Je me le suis pris, en pleine face, en fait, hein, parce que j'ai eu des classes hyper difficiles au début. Ça a été, vraiment les 1 années, j'ai dû m'accrocher, pour continuer. Et du coup, j'ai dû trouver des solutions. Donc je me suis beaucoup auto-formée sur le sujet parce que même si on a, des formateurs, des conseillers pédagogiques, ils ont quand même, des heures limitées à partager entre tous et au bout d'un moment, faut chercher soi-même, les réponses à ces questions, les solutions à ces problèmes. Et donc voilà, après, je me suis dit: toute cette expérience maintenant je l'ai et je vais la partager sur le blog». D'autant que j'avais beaucoup de questions en ce sens. Et finalement, c'est l'éditeur ESF qui m'a contactée, après avoir lu mes articles en me demandant: voilà, on a envie de lancer une collection, qui Ouais. serait une collection vraiment à destination des professeurs, plus centrée sur la pratique parce que ESF en fait a énormément, de livres écrits par des chercheurs, des universitaires, mais peut-être, un peu moins de livres pratiques, même s'il y en avait déjà quelques-uns. Et donc voilà, ils voulaient lancer cette collection, ils avaient besoin d'auteurs et ce thème-là, semblait tout désigner parce que j'avais déjà beaucoup écrit sur le sujet. D'accord. Ouais, et après j'ai accepté aussi parce que, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué aussi et je trouvais, qu'il y avait énormément de livres qui existaient, mais qu'en fait, j'en trouvais pas un qui arrivait à synthétiser les différents mouvements. Parce qu'on a quand même l'éducation positive qui est quelque chose de très bien, qui a apporté beaucoup de choses, dans le monde de l'éducation, mais qui aussi s'accompagne, d'une espèce d'utopie ou de classe, merveilleuse et magique où le professeur où les élèves sont toujours en train d'écouter, à la tâche, de se respecter les uns les Ouais, autres et c'est presque un peu culpabilisant en fait quand on lit toujours ces livres-là, on se dit: «Mais oh mon Dieu, en ouais, fait, des c'est pas du tout situations qui comme existent ça». pas réellement, quoi. Des Voilà. situations qui existent que dans les livres, quoi. Voilà, et on nous dit: «C'est ça l'objectif», mais j'y arrive pas. Ça fait des années que j'essaye, j'y arrive pas. Donc Bah, c'est pas facile. voilà, et puis d'un autre côté, des livres peut-être un peu plus anciens, mais qui sont, qui rappellent l'importance d'un cadre, de la fermeté, de la rigueur, de la solidité du prof qui va tenir bon même quand ça ne va pas. Et voilà, moi j'avais besoin je trouvais qu'il manquait ce livre qui arriverait un peu à combiner tout ça et à créer une cohérence entre ces pôles qui parfois semblent s'opposer. D'accord, donc du coup, pour le préparer, ce livre, tu as utilisé ta propre expérience, plus, des lectures que tu as faites, Oui. Alors en fait, ouais, j'ai commencé par, reprendre tous mes articles du blog. Ça a été l'occasion de me rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de choses que j'avais écrites et avec lesquelles j'étais plus forcément, entièrement d'accord. ouais. Et pour voir déjà à quelles questions j'avais répondu. J'ai relu les commentaires, voilà, tous les échanges que j'ai eus un petit peu avec ma communauté pour définir quel était le besoin et quels sont, les domaines dans lesquels j'ai déjà des choses à dire et puis aussi, voir éventuellement quels sont les manques. Puisque la différence vraiment entre un livre et un article de blog, c'est que, on peut pas être complètement exhaustif, mais en tout cas on doit traiter, la thématique, de façon un peu plus large et un peu plus Ouais. complète que dans un simple article. Et du coup, ça m'a mené à lire encore plus de livres parce que ESF a quand même une très grande exigence au niveau de la base théorique. C'est-à-dire qu'on voulait quelque Mmh. chose de pratique, mais qui ne sorte pas juste de nos pratiques. Je pense que ça se fait comme ça et ça passe. Il fallait quand même étayer tout ça
étayer tout ça, justifier avec des éléments un peu plus scientifiques, alors scientifiques au sens large, hein, je compte les sciences humaines dedans, mais voilà, fallait quand même s'appuyer sur quelque chose de solide qui a des apports théoriques, quoi. Voilà, qui viennent appuyer les pratiques et du coup qui permettent aussi au lecteur de se faire son propre opinion, c'est sa propre opinion. Il va pas juste copier mes pratiques. L'idée, c'est que voilà, on part du théorique et voilà ce qu'on peut faire. Je donne plein de pistes, mais il y a régulièrement des petits questionnaires, des choses comme ça, qui vont des questionnaires, des fiches, des documents d'analyse, des guides réflexifs, mais qui vont permettre à l'utilisateur au lecteur de se construire vraiment sa propre pratique, de choisir ses options ou d'en créer une nouvelle aussi, pour qu'il se fasse vraiment une solution sur mesure en fait, en fonction de sa classe, de ses idéaux aussi, parce que ça rentre en compte mine de rien dans la gestion. Mais pour toi, ça a été un peu une remise en question, enfin surtout ton parcours avec les élèves du coup. Ouais, alors ça a été l'écrire, terrible. Ça a été terrible parce que j'arrêtais pas de lire en même temps que j'écrivais, ce que je referais peut-être pas si je devais réécrire un livre. Mais du coup, j'avais toujours de nouvelles choses, ça remettait toujours en cause ce que je venais d'écrire et c'était très dur de me dire non, maintenant je m'arrête, ce chapitre je l'ai écrit. Les premiers envois ont pris du temps et on va partir de ça et j'arrête de tout modifier parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire et tellement de points de vue sur la question et tellement de choses pertinentes que c'est vraiment une thématique qui évolue et je suis sûre que dans 10 ans je réécrirais pas du tout le même livre si je devais reprendre la même thématique. Ton point de vue, donc il a fallu s'arrêter et se dire voilà, on va poser ça déjà. Non, mais du coup, tu as déjà commencé un peu à répondre à ma troisième question. C'était qu'est-ce que tu proposais aux enseignants concrètement dans le livre? Tu as dit des petits questionnaires, des petites postures. Ouais, alors c'est vrai qu'on a forcément quand même le classique chapitre théorique qui débute ce type de livre. Alors bon, c'est pas tout le temps et moi-même je supportais pas ça dans les cours à l'UFM, je trouvais ça assez ennuyeux. Mais voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu tous les éléments qui fondent vraiment la posture, c'est-à-dire que quelle que soit la pratique, elle peut être bonne ou mauvaise, mais ça va dépendre beaucoup de ce qu'on croit et de ce qui a motivé en fait notre action. Et du coup, j'avais vraiment besoin de poser quand même ces bases qui vont être les fondements ensuite de tout ce qui va être écrit par la suite et de tout ce que le professeur peut faire derrière. Et c'est vraiment une question de posture, de façon d'être. Qui va déjà énormément jouer et énormément influencer le cadre. Et puis ensuite, des trucs beaucoup plus pratiques avec les règles, les sanctions. Alors, je dis les sanctions, mais en fait, il y a toute une partie du chapitre 3 qui parle des manquements au règlement, qui est qu'est-ce qu'il y a avant la sanction, parce qu'il y a quand même plein de choses à faire avant d'en arriver là, mais voilà, il y a quand même la sanction et surtout comment on fait, parce que ça c'est un truc, moi je me rappelle, on nous disait alors pas de ligne, pas d'exercice, ça va les dégoûter du travail, ça leur dit que le travail c'est une punition, on les met pas dans le couloir parce qu'il y a un risque qu'il y a un accident, on les met pas au fond de la classe, ça les stigmatise, donc on avait une liste interminable de choses qu'on ne pouvait pas faire et on se retrouvait là face à l'élève qui avait très largement dépassé les limites et on ne savait plus. Donc ça a été dans mes premières années pareil, quelque chose qui me posait vraiment problème. Et puis derrière on a toujours ces sanctions, pas de punition, mais du coup quoi en fait, parce qu'il y aura très probablement au moins une fois dans l'année un élève qui va dépasser les limites et comment on fait ce rappel à la règle et comment on remet les choses en place, parce que en tout cas de l'expérience que j'en ai, à chaque fois qu'on traîne un petit peu à mettre en place la sanction qui était méritée, en fait les autres ils captent bien que ah tiens, là, la maîtresse, en fait, elle punit pas, c'est chouette. Et hop, ça commence à déborder, à s'exciter de partout. Donc, souvent juste une sanction et ça redescend. Et ça rompt pas forcément le lien de confiance qu'il y a avec l'élève. Ça peut être quelque chose qui est fait sans violence, sans esprit de vengeance ou de prise de pouvoir. Donc voilà, j'en parle quand même pas mal aussi.
Des pistes Ouais. intéressantes, surtout pour les jeunes enseignants quand ils commencent, c'est souvent un peu leur première difficulté, c'est justement Ouais, installer comment je justement un réagis cadre dans la classe, savoir comment réagir, parce que souvent ils sont assez près sur les préparations ou autres, mais sur l'ambiance de classe, sur, comme tu dis, les sanctions, quoi faire avant, le rappel à la règle, Et c'est pas oui, et puis évident à pour eux, quoi. l'inverse, bah, moi, au début de carrière, ça tombait assez souvent quand même, plusieurs fois par jour. Voilà, on m'avait dit qu'il fallait être ferme, et qu'il fallait rien Ouais, laisser passer et en fait, souvent ça on met dit une faut être ambiance dur, de oui, classe, terrible. pourri. C'est horrible, voilà et en fait, ça monte en pression et c'est affreux, c'est même contre-productif. Donc voilà, C'est ça. c'est là encore l'idée de l'équilibre et puis, ben, par exemple, il y a une grille d'identification des besoins cachés derrière les comportements de vos élèves. Donc là, inspiré de la discipline positive, j'ai vraiment fait un résumé parce que la discipline positive, c'est encore tout un champ. Bah, il y a des livres entiers dessus. Mais l'idée, Ouais, c'est voilà, comment je me sens quand il a réagi, comment lui se sent comment lui se comporte après ma réaction. Et du coup, bah, en fait, qu'est-ce qu'il essayait de me dire derrière? Parce que même s'il y a la sanction, bah, il faut essayer quand même de comprendre l'élève pour faire en sorte que ça se reproduise pas. c'est ça. Voilà, la sanction, elle maintient la règle, elle aide à maintenir le cadre et elle permet aussi à l'élève, bah, voilà, de quand même de revenir vers le groupe et de revenir un petit peu à la norme qu'on a éventuellement définie avec les élèves, hein, de ce qu'on attendait voilà, d'un élève. Mais on a aussi besoin de comprendre ce qui se passe dans sa tête, alors dans la mesure du possible. Hein, on n'est pas psychologue. Et on n'est pas du tout formé à ça, mais voilà, avoir un petit peu une idée de ce qui se passe pour essayer de l'accompagner et ne produise pas, ou en tout cas pas trop souvent, et que ça réduise, en tout cas que Ouais, la fréquence très bien. réduise. Voilà, après, Non, il c'est y a plein de vraiment, choses. Hein. Il y a ouais, ouais, non, mais il la est complet, communication non hein. violente, les conseils de classe, les messages clairs, voilà, toutes Ouais, ces choses-là. Et puis pas juste en fiche, voilà, je fais comme c'est écrit et ça marche, mais vraiment toujours ouais. expliquer pourquoi on fait comme ça et du coup permettre à chacun bah, de se faire son conseil de classe, parce qu'il n'existe pas un conseil de classe type que tout le monde Ah applique et non, ça non, marche. ça c'est Oui, clair. toi qui pratiques, voilà, tu sais. Oui, voilà. Même entre classes, tous les ans, enfin voilà, il y a beaucoup de choses Ouais, qui on changent, change. effectivement au quotidien. Bon bah du coup, oui, effectivement, c'est vraiment à lire. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir lu. Bout pour moi. Non, mais je l'ai conseillé à ma PES et c'est vrai que souvent même sans, enfin, rien qu'en t'écoutant et puis tu m'en avais déjà parlé, c'est vrai que du coup je le conseille quand même à tous, mais il faut vraiment que je lise moi-même. Et du coup, il y a une suite après à ce projet, tu vas le Alors, développer avec d'autres. Alors le livre en lui-même, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de suite dans le sens où on a essayé de le faire assez complet. Il y aura peut-être voilà des modifications, des Ouais, rééditions, parce que comme je disais, hein, dans 10 ans, je penserai peut-être complètement autre oui, chose, ne serait-ce que parce que ben les sciences vont évoluer dans ce domaine, que les élèves vont changer, que on sera confronté à d'autres problématiques. Donc il évoluera peut-être. Après, il y aura sans doute d'autres livres, j'espère. Euh, alors surtout en lien avec en prolongement du chapitre 5 qui parle de comment prévenir et éviter ces situations. Donc là, mmh. c'est beaucoup plus large parce que je vais parler de l'organisation du temps de la classe, l'organisation des apprentissages, de l'espace aussi. Parce que un espace surchargé va augmenter les tensions, tous ces petits dysfonctionnements quand on organise ces séances, parce que c'est vrai, les formateurs disent souvent une séance bien préparée, ça réglera plus ou moins le problème de gestion de classe. C'est pas entièrement vrai, mais Non, n'empêche qu'avec une séance pas bien préparée, c'est encore pire. on peut mettre en place le règlement, le conseil qu'on veut. S'ils se retrouvent les 24 à la même étagère à chercher leur matériel en même temps, ça va être le bazar. Voilà. C'est ça. Donc je parle un peu de tout ça, de la pédagogie différenciée, de l'évaluation positive, toutes ces choses-là en fait qui peuvent encore améliorer le climat et permettre d'aller un peu plus loin. Donc là, le chapitre 5, c'est une ouverture, mais c'est des thématiques qui me tiennent à cœur et qui sait, peut-être que j'écrirai sur l'une d'entre elles à l'avenir. Ah bah, moi perso, j'ai hâte de lire ça. On pourra déjà l'écrire. Hein. Bah, ouais, non, mais moi Et non, puis bah, c'est alors toujours moi pareil. Après, on sait que le monde de l'édition, là, c'est un peu compliqué avec la Covid, donc tout oui, est en oui, oui, suspens et on ne sait pas forcément quels seront les projets qui pourront être menés à ça c'est terme. vrai, c'est pas évident.
Mais bon, en tout cas, tu as l'idée, quoi, J'ai l'idée. à développer. Et du Ouais, coup, voilà. ma dernière question, c'était si tu avais une anecdote par rapport à ce livre que tu as écrit. Alors, je l'avais trouvé extrêmement difficile à écrire, du coup, hein, beaucoup plus que celui sur la conjugaison. C'était un autre type d'effort. La conjugaison, c'était vraiment quelque chose que j'avais testé plein de fois, le fait que ça fonctionne. C'était beaucoup de quantité. Là, on était vraiment sur une question qui est sujet un peu presque à polémique, hein. Tout le monde n'a pas le même avis. Il y a plein de livres qui existent sur le sujet toujours ce sentiment d'imposteur. Est-ce que je suis légitime dans ce que j'écris? Est-ce que j'écris quelque chose de valable ou pas? Les éditeurs, oui, certes, ils connaissent un peu, mais ils sont pas non plus dans la classe au quotidien à savoir voilà, si c'est pertinent, pas pertinent. Donc j'ai été accompagnée par mon éditrice, mais j'ai aussi été relue par Martine Boncourt, qui avait écrit déjà sur justement la question de l'autorité et qui est très investis dans le mouvement freiné, donc c'est quand même mon livre n'est pas pédagogie freinée du tout, même s'il pioche des choses et même pas mal de choses dedans. Et du coup voilà, elle m'avait relu et c'était vraiment très très intéressant parce que on n'était pas d'accord sur tout. Voilà, on n'était pas en phase sur tout, mais du coup son regard critique m'a permis de éventuellement de corriger quelques mauvaises tournures ou quelques phrases qui pouvaient être interprétées autrement que ce que je voulais. Mais ça m'a permis aussi de prendre confiance un peu en ce livre et de me rendre compte qu'il y avait des choses quand même qui méritaient d'être écrites. Et voilà, c'était un peu... j'étais très contente de bénéficier de cette aide de relecture complète. C'était vraiment un travail énorme. Elle a relu tout le livre et elle a fait vraiment des commentaires très détaillés, donc c'était vraiment enrichissant et je pense que le livre aussi lui doit un petit peu au niveau de la qualité, voire beaucoup. D'accord, super. Écoute, merci Charlène. On peut retrouver ton livre partout, je suppose. En vrai, je sais pas, mais je pense que oui. En tout cas, sur Internet, clairement, sur le site de l'éditeur, il n'y a pas de problème de Ouais. rupture ou je ne Je sais crois quoi. il doit traîner aussi sur Amazon ou autre. Ouais, Amazon, Fnac, tout ça. Après, Ouais. les grandes librairies, sans aucun doute. Les plus petites, je sais pas, parce que c'est Non, une c'est pas sûr. collection. C'est une collection qui est vraiment à ses débuts, hein. Ça doit être le troisième ou quatrième livre, je crois, de la collection, qui a été sorti, je crois, en juillet ou peut-être mars, avril dernier. Enfin, dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment une toute jeune collection, un éditeur qui se lance sur un Et puis nouveau marché, ESF, c'est si on un peut peu moins dire. connu que les grands Oui, alors c'est comme moins connu Fnac, chez les Leclerc, profs tout pour ça. le coup, parce Oui, que c'est chez ça, les ouais. Chez les profs. formateurs, dans les SP, INSPE, Ouais. je sais plus. Voilà, c'est quand même des bouquins qu'on retrouve dans les Oui, bibliothèques universitaires, mais on les retrouve un peu moins sur le chevet des professeurs, c'est sûr. c'est ça, exactement. Pourtant, ça mériterait, hein, Oui. parce que c'est vraiment toujours solide, fiable et très très pertinent et intéressant, même si c'est parfois un peu éloigné de nos pratiques. Oui, non, mais c'est vrai que des fois, les jeunes enseignants vont plutôt aller vers des livres avec des ressources à utiliser directement en classe et Oui, pas le clé en forcément main. des livres, voilà, des livres de réflexion comme ça, qui Alors là, justement du coup, le coup, ouais, on n'a aident à pas un clé en réfléchir. main pur, mais on n'a pas du Ah théorique non, pur. Il y en a beaucoup d'aides. Vraiment, ça, et c'est peut-être d'idées, le plus de ce livre. Voilà, c'est et de d'idées guider à la essayer réflexion, donner des pour que chacun supports. puisse se mettre. Je pense que Ouais. c'est ça. Après avoir lu ton livre, piocher aussi ses idées, puis toujours garder sa personnalité tout en essayant Mm. de. Ah, euh, et clairement, je pense qu'il faut vraiment pas essayer de se nier soi-même parce que, c'est ça. comme on dit, Oui, chasser le exactement. naturel, il revient en galop. Et quand on est faux, les élèves le voient très très vite et ils voient bien qu'il y a un Oui, truc oui, qui cloche. Donc, il faut composer avec soi-même en fait. c'est ça. Faut Et être donc, vrai aussi. Hein. c'est Pas se ça. cacher. Et donc, on joue pas un rôle. Eh ben, écoute, merci Charlène. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les Alors, réseaux? le plus facile, c'est le blog, forcément. Ouais, On peut même s'abonner par mail, comme ça, on reçoit toutes les notifications de nouveaux articles et ça, c'est automatique, donc j'oublie pas. voilà. Par contre, j'essaye de partager quand même fréquemment sur Facebook, Instagram. Donc à chaque fois, c'est la tanière de Kiban et aussi sur Twitter où je suis quand même beaucoup moins active, mais j'y suis présente, donc on peut me contacter. On peut me Voilà, je mettrai contacter. les liens dans la note, dans les notes de l'émission. Eh ben, merci.
Merci, Bah, merci c'était à toi. sympa, très intéressant et très enrichissant. Et hâte de voir le prochain. Oui, bon, il est pas écrit encore, hein, pas commencé même, même pas lancé. Voilà, il faudra un peu Bah, de temps. merci Charlène. À De bientôt. rien. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. À bientôt.